montrer comment importer un dessin, le transformer en SVG, puisque vous allez avoir la possibilité sur Internet de télécharger certains fichiers qui vont être en EPS. Moi, sincèrement, je vous conseille de toujours télécharger de l'EPS, de ne pas convertir en fait des images que vous allez avoir, des images pixelisées, puisque vous n'aurez pas en fait une bonne qualité à l'arrivée. Moi, je conseille plutôt d'aller télécharger de l'EPS toujours, qui permet d'avoir un fichier vectoriel et donc d'avoir des tracés de bonne qualité. Donc comment faire? C'est tout simple. Vous avez des sites qui vous permettent de télécharger des images libres de droit, de bonne qualité en EPS généralement. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je vous invite à regarder sur le site que vous allez avoir. Donc ici c'est FreePic, donc qui permet de télécharger des images. Comme vous voyez, des images qui sont plutôt bien faites en EPS. Donc libre de droit, ça veut dire quoi? Ça, en tout cas sur FreePic, vous avez deux solutions. Soit vous prenez un abonnement, vous pouvez télécharger toutes les images que vous voulez. L'abonnement doit être quelque chose de l'ordre d'une centaine d'euros par an. Donc si vous en faites beaucoup, bah, ça peut être intéressant. C'est à la fois un petit investissement, mais ça vous permet d'avoir un ensemble d'images de très bonne qualité, bah, voilà, rapidement, simplement. Ou alors vous pouvez avoir certaines images qui sont téléchargeables en libre de droit, mais par contre vous devez systématiquement mentionner l'auteur du dessin quand vous faites une publication. Voilà. Parce que vous pouvez, si c'est une utilisation privée, bien entendu, vous pouvez l'utiliser tel quel quand c'est pas diffusé ailleurs. Donc ici, j'ai choisi donc, cette tête de mort de pirate. Donc, je la télécharge. Donc là, je vais utiliser quand on n'a pas l'abonnement, donc on va sur téléchargement gratuit, et donc là vous allez télécharger votre image. Ici vous allez avoir votre fichier que vous allez ensuite télécharger. Voilà, donc il est téléchargé là, ça vous télécharge un fichier zip qu'il va falloir ouvrir. Donc on ouvre le fichier zip, qui va s'ouvrir dans le fichier, voilà, et donc là vous allez le retrouver, je l'avais déjà téléchargé, donc là il est là deux fois. Donc on a notre EPS qui est là, on a une prévisualisation en JPEG. Vous avez la licence ici qui vous permet d'attribuer l'auteur. Donc là vous avez des Gim Studio notamment que vous pouvez attribuer. Et là l'explication pour la licence premium. Donc voilà, vous avez tout ça dans votre fichier. Donc votre document est téléchargé. Maintenant, comme vous ne pourrez pas l'utiliser directement sur Cricut, il va falloir le transformer. Donc pour le transformer, j'utilise Conversio. Alors, moi j'ai Illustrator, donc c'est effectivement pas quelque chose que j'utilise personnellement, mais en tout cas c'est un outil qui existe. Il y en a d'autres. Conversio fonctionne plutôt bien. Je vais vous montrer tout simplement. Donc, vous ouvrez donc la page Conversio, vous faites choisir les fichiers, vous allez chercher sur votre ordinateur votre fichier EPS donc, qui est là. Donc, on télécharge le fichier, vous faites ouvrir. Et donc là, vous allez convertir. Donc on est sur une image et vous convertissez. Donc vous choisissez SVG. Et donc là, vous faites convertir. Votre image se télécharge, se convertit. Et une fois que c'est fait, c'est généralement relativement rapide, vous allez pouvoir la télécharger et l'utiliser. Voilà, l'image est là. Vous faites télécharger votre image. Vous l'enregistrez. Moi, je vous donne un nom. Donc on va l'appeler tête pirate. On va l'enregistrer ici, hop, et on est bien en SVG. Une fois que c'est fait, vous voyez, elle arrive ici en bas en SVG. Donc une fois que c'est fait, vous allez chercher sur votre Design Space que vous ouvrez, vous faites télécharger l'image, vous allez chercher votre dossier qui est là, hop, et là on a tête de mort. C'est pas celle-ci, c'est la tête de pirate. Tête de pirate, on la télécharge et on l'ouvre. Alors c'est pas fini puisque là votre image arrive ici, elle est brute, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui peut être assez complexe à utiliser, surtout si vous faites du vinyle, si vous faites du flex aussi, il peut y avoir au niveau donc, de la découpe et de l'échenillage des choses un petit peu compliquées. Donc je vais vous montrer comment vous allez pouvoir la nettoyer et pouvoir l'utiliser sur vos créations. Donc voilà, donc là l'image se télécharge, elle est très grosse, donc voilà, elle se télécharge avec
la taille, et là vous voyez, vous avez la petite alerte qui vous dit que c'est non pris en charge parce que votre image est trop grande, elle dépasse le format maximum en fait que vous pouvez utiliser. Donc, vous allez chercher dans votre taille, hop, on va la diminuer, on va la passer en 21. En fait, vous pouvez, on est sur une image vectorielle, agrandir ou diminuer votre image sans qu'elle soit abîmée. On n'est pas sur du pixel, vous pouvez utiliser cette image-là à la taille que vous voulez. Donc là, vous voyez, vous avez votre image qui est arrivée, et vous voyez, si j'agrandis, vous allez avoir en fait certains détails qui sont extrêmement fins et qui vont être extrêmement compliqués en fait à échelonner. Vous voyez toutes ces petites choses là dans l'œil, vous allez avoir des traits qui sont très fins. Ici c'est pareil, à l'intérieur vous allez avoir des choses qui vont être un petit peu compliquées. Ça va dépendre un petit peu de la taille de votre modèle, en tout cas sur quoi vous allez l'imprimer, mais en tout cas vous allez avoir des choses qui vont être peut-être parfois difficiles à échelonner. Moi je vous conseille de faire, pour pouvoir faire le nettoyage, de le passer en fait en stylo. Le fait de le passer en stylo vous permet en fait d'avoir le dessin en fait beaucoup plus détaillé, hein, puisque vous n'avez que les contours. Et donc là vous allez pouvoir récupérer ça. Donc, sur votre droite, vous avez ici l'ensemble des découpes, donc tout ce que la Cricut va découper. Et vous les avez séparés. Et par contre, voilà, c'est un petit peu le travail qui est à faire, qui est un petit peu laborieux en fonction en tout cas des sujets. Ici, on est sur une image qui est quand même très compliquée avec beaucoup de découpes, et il va falloir effectivement nettoyer et supprimer. Donc il faut aller choisir au fur et à mesure en fait tout ce qui va vous sembler effectivement trop fin. Vous sélectionnez, vous supprimez et ça disparaît. Là, ici, alors il faut aller chercher, c'est généralement plus ou moins rassemblés au même endroit. C'est-à-dire que vos découpes, en fait, au niveau de l'œil et du nez, tout ce qui va être sur le nez va se retrouver plus ou moins au même endroit. Au niveau des dents, là c'est pareil, vous avez des choses qui sont très compliquées, donc il va falloir les retrouver. Donc si on va glisser un petit peu, là vous avez le nez, on retrouve le nez, donc là il va y avoir cette petite chose qui est au-dessus du nez, on sélectionne, on supprime. Voilà. Vous supprimez en fait des détails qui ne sont pas forcément utiles. Si évidemment vous supprimez des choses qui sont trop importantes, bah, votre dessin à l'arrivée ne ressemblera plus à rien et ça sera un petit peu dommage. Donc ici on a retrouvé, je pense, la partie au niveau des dents. Donc là, si vous pouvez en sélectionner plusieurs. Hop, voilà. Ici, vous en avez plusieurs. Si vous sélectionnez, en fait, vous voyez, vous pouvez toujours revenir en arrière, hein, quoi qu'il arrive. Donc là, voilà, j'ai nettoyé. Donc les petites choses un petit peu compliquées, je les enlève. Ça vous sélectionne hein, toujours hein, votre découpe. Donc ici, vous voyez, je peux regarder ce que j'enlève. Si je vois que ça enlève trop, voilà, là, si j'enlève ça, ça enlève trop. Hein, donc c'est pas effectivement une bonne chose en fait de l'enlever. Vous pouvez avec le petit œil supprimer en fait ce que vous avez sans en tout cas sans le supprimer, mais en tout cas en le sélectionnant. Vous voyez, vous sélectionnez, vous appuyez sur l'œil, il disparaît. Il n'est pas enlevé, il est juste en fait masqué. Voilà. Donc là vous avez votre dessin, donc on va dire qu'il est nettoyé. Là, à la fois c'est compliqué, mais pas tant que ça. Il y a quand même des grosses découpes. Hein, donc là, si vous supprimez par exemple ici, alors vous voyez cette découpe-là, ça va être la découpe en fait du contour. Vous voyez quand on la supprime, vous supprimez. Donc ça va être un contour unique, c'est-à-dire que vous avez quasiment qu'un seul tracé qui est tout lié. Voilà. Donc il y a certaines choses que vous ne pourrez pas forcément enlever. Donc c'est un petit peu la difficulté que vous allez avoir sur le logiciel Cricut, puisque vous ne pouvez pas sélectionner directement comme sur Illustrator. Vous allez pouvoir sélectionner facilement les petites règles que vous allez avoir qui peuvent vous embêter. Là, il faut le faire en tout cas au fur et à mesure. Voilà. Une fois que c'est fait, on est bon. Vous resélectionnez bien entendu votre ensemble. N'oubliez pas de faire attacher avant votre dessin, sinon vous allez avoir quelque chose qui va être complètement éclaté sur votre création. Et puis vous n'avez plus qu'à retourner bien entendu en découpe de base. Voilà. Et vous faites créer votre tapis, il s'installe. Voilà,
votre dessin. Et comme toujours, vous choisissez la dimension ici de votre vinyle si vous le faites en vinyle. Si c'est un A4 par exemple, vous mettez en A4. Voilà. Donc ça va positionner automatiquement sur le A4 votre dessin. Bon, personnellement, je ne l'utilise pas. Je reste toujours effectivement sur un format en fait normal maximum. Pas forcément celui-là, sur je sais plus, enfin, sur lequel on était en fait, en tout cas au départ. Moi, je permets de positionner mon vinyle, généralement, je l'ai montré sur une vidéo, donc sur cette ligne-là, ce qui permet d'utiliser les découpes et de savoir exactement en fait ce que vous allez mettre et où vous allez le mettre. Donc voilà, donc, je le mets par exemple ici, si je colle mon vinyle, il suffit de compter sur votre tapis jusqu'où vous êtes pour voir si vous dépassez ou pas. C'est important hein, pour pas que vous ayez un vinyle qui s'arrête ici et que vous ayez une découpe là qui sera la découpe sur le tapis. Enfin, voilà. Donc ça, c'est des choses que j'ai expliquées dans la vidéo précédente. Voilà, et puis c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à faire continuer. Là, il n'y a pas de texte, vous pouvez le faire comme ça directement. S'il y a du texte, n'oubliez pas de vous mettre en miroir quand vous faites du flex par exemple. Et sinon, sur du vinyle, vous tapez comme ça, vous créez, et après, bon courage pour l'échenillages. Parce qu'effectivement, ce genre de projets sont des projets qui sont longs à écheniller, mais c'est tellement satisfaisant quand on a un dessin qui arrive et qui est finalement plutôt bien fait. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et bonne créa.